Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je me présente vite fait si tu débarques ici. Je suis Marina donc de la chaîne Fée Enchantée. Tu peux me rejoindre également sur Instagram, TikTok et maintenant Threads. Tous les liens sont en barre d'infos comme d'habitude. Si tu as aimé cette future vidéo que tu es en train de regarder et que tu aimes juste le concept de partager les livres ensemble, eh bien je t'invite fortement à t'abonner et à notifier la petite cloche là. Voilà. T'as juste à faire ça en fait. On revient donc l'intitulé de cette vidéo qui est un oracle, donc une recommandation de livre. Donc si tu me suis donc sur Instagram, tu aurais donc visionné mes vlogs d'août où en fait je t'ai amené avec moi tous les jours un petit peu dans mes lectures du mois d'août. Et de là je t'ai aussi partagé un achat particulier. Puisque en fait je suis assez sensible sur tout ce qui est spirituel et j'ai donc une petite habitude, je dirais, c'est de me tirer les cartes de temps en temps. Et aujourd'hui j'avais envie de le rentrer dans ce concept là, donc de tirer des cartes et en fonction de ce que ça va me donner, vous proposer un livre de ma bibliothèque qui est genre juste à côté. Vraiment, hein, juste à côté. Hein. Attends, je te montre. Tu vois, je te mentis pas. Donc si ce concept t'intéresse et que tu as envie d'en savoir un peu plus, ben, je t'invite à continuer simplement cette vidéo. Sinon, tu as ici, dans le petit i, d'autres vidéos qui peuvent t'intéresser, comme par exemple, tu l'as lu toi, La femme de l'Es-Ménage? Parce que j'en ai fait toute une vidéo dessus. Mais si t'aimes toi aussi tout ce qui touche un peu à la spiritualité, à la sorcellerie, tout ça, si jamais en tout cas c'est un sujet qui t'intéresse et que tu aimes toi aussi la cartomancie, la taurologie, pas la taurologie, la tarologie, Marina. Voyons, la taurologie c'est la feria, c'est en août ça. Et si jamais il y a une carte qui te fait penser à un livre, n'hésitez pas à le partager en commentaire, puisque là on est ici juste pour donner des recommandations. Je ne suis pas une tarologue, je ne suis pas une cartomancienne, je ne... Simplement pour jouer, si je puis dire, je sais juste pas comment le dire. C'est un petit jeu entre nous, voilà. Allez, c'est parti. Donc, moi j'utilise cet oracle-là qui est donc The Venice Witch Oracle de Lily Nguyen. Je ne la suis pas particulièrement, mais par contre j'ai adoré ces cartes qui sont de toute beauté, je vais vous montrer. Donc juste, c'est une artiste et créatrice accomplie aux multiples facettes empreintes de spiritualité. Lily Nguyen est connue sur le nom de This Venice. Voilà. Je vous mettrai quelque part par là son fil Instagram. Donc elles sont dans un petit pochon comme ça. Le dos des cartes se présente comme ceci. Trop beau. Et bien sûr les cartes. Voilà. Je vous en montre quelques-unes comme ça. C'est typiquement mon style en fait. Voilà. Et je les utilise de plus en plus en ce moment. Du coup je vais les mélanger avant de tirer les cartes. Je partais sur un tirage de maximum 3 cartes en fonction des recommandations qui vont tomber. Mais en tout cas j'essaye de vous présenter au moins 3 livres. Peut-être que ce sera une nouvelle série sur cette chaîne, mais tout dépendra en fait de la visibilité de cette vidéo. Moi c'est un concept que j'aime beaucoup et je suis pas sûre de l'avoir vu. J'avoue que j'ai pas fait mes recherches avant de me lancer sur cette vidéo. Bon là je pense que c'est assez bien mélangé, on va pouvoir tirer, hein. Il est temps. Donc je vais tirer des cartes comme ça sur le lit et au fur et à mesure de ce que je vais tirer, je vais vous présenter un livre. Mais juste comme ça, vous trouvez pas ça genre super beau? Donc le premier tirage de cartes, je dirais celle-ci. Le paradis. Et j'ai déjà ma petite idée de ce que je pourrais vous présenter. Donc nous avons tiré la première carte qui est donc le paradis. Bon ben je pense qu'on sait très clairement ce que ça veut dire, mais juste par info, je vais lire dans le livre d'accompagnement ce qui est précisé comme message pour vraiment me guider le plus précisément possible, sachant que j'ai déjà ma petite idée. Et si tu suis quand même mes dernières chroniques, tu dois savoir laquelle je vais sortir. Si c'est le cas, n'hésite pas à l'écrire en commentaire avant que je le présente. Welcome to Paradise. Célébrez la vie car c'est une pluie divine de bonnes nouvelles, de réussite, de succès et d'abondance qui tombe sur vous. Après la pluie vient le beau temps et il annonce radieux. Restez humble et honnête avec vous-même et avec les autres. Restez aligné avec votre cœur et dans vos actions. Remerciez l'univers pour tout ce qui vous est cher et regardez, vous êtes au paradis et c'est vous qui l'avez manifesté. Alors, je t'emmène avec moi du coup dans ma bibliothèque. Alors on juge pas ma bibliothèque, ok? Parce qu'elle est complètement improvisée. Je n'ai aucun meuble de bibliothèque disponible dans ma maison.
Il faut que vraiment je leur trouve une place, mais pour le moment c'est pas du tout d'actualité, donc je fais ce que je peux avec les moyens du bord, ok? Mais déjà, le premier qui me vient à l'esprit tout de suite, c'est Lentilles de miel, donc de Christina Loren, édité chez Hugo Poche, puisque littéralement ça se voit la couverture, vous allez directement dans un paradis, vous allez simplement à Hawaï je crois, si je dis pas de bêtises, pour une lentille de miel, puisqu'en fait vous êtes invité par votre sœur jumelle, tout simplement, qui a eu malheureusement comment dire, un événement non prévu à un mariage. J'essaie de pas trop vous spoiler, mais en gros, elle vous dit que comme vous êtes jumelles, ben, vu qu'elle peut pas perdre son voyage, il faut que tu ailles à sa place. En gros. Et dans ce cas, ben, t'emmènes avec toi ton pire ennemi, mais aussi quand même le meilleur ami, ou le frère, non le frère, du marié. Et du coup, ben, en fait, soi-disant vous êtes en couple, mais en fait c'est pas le cas. Donc c'est un fake dating, mais aussi c'est un fake dating. Ouais, c'est un fake dating, mais vraiment avec beaucoup d'humour, beaucoup de légèreté, où tu prends vraiment conscience des priorités dans la vie, de ce que tu veux vraiment vivre. Et voilà, mais vraiment, c'est typiquement le premier qui m'a fait penser à ce que je viens de lire. Je vais juste regarder, mais je pense pas en avoir vu un autre qui me ferait penser à ça. Si, j'en ai quand même un autre à te présenter. Le deuxième qui me vient à l'esprit, c'est celui-ci. C'est donc La maison au milieu de la mer cérulienne, qui est pour moi un autre paradis. Celui-ci un peu plus fictif, puisqu'il n'existe pas, c'est une fantaisie. Mais en fait, on y retrouve Linus Baker, qui est en fait un inspecteur en fait des enfants orphelins dans les orphelinats. Donc c'est un orphelinat qui accueille des enfants un peu particuliers avec des dons particuliers. C'est un homme qui en fait va aller à la rencontre de son directeur, Arthur Parnassus, qui est donc le directeur de l'orphelinat, je viens de le dire, parce qu'en fait il va défendre en fait ses enfants forcément face à cet inspecteur qui soi-disant dû à sa hiérarchie n'est pas ordinaire. En fait, je sais pas comment expliquer mieux que ça, c'est que ces enfants sont pas ordinaires, donc ils sont pas censés faire partie de cet organisme ministre de la magie de jeunesse, je sais plus comment ça s'appelle. Mais en fait, à fur et à mesure qu'il va rencontrer ces enfants, hein, qui vont rencontrer cet Arthur, qui vont rencontrer aussi les villageois autour, etc., ben en fait, il se rend compte que en fait, ceux qui sont vraiment pas ordinaires, qui sont vraiment exclus de la réelle société, mais c'était justement le ministre, la politique, et que ces enfants-là, au contraire, sont très heureux et ne peuvent que évoluer positivement dans cet orphelinat. Il n'y a pas de quoi le faire fermer ou quoi que ce soit. C'est juste un bon cocon, c'est pour ça que je dis que c'est un peu un paradis, parce que c'est vraiment un endroit où on aimerait aller, qui n'existe pas, qui est vraiment tout doux, où on accepte tous les défauts, parce que pour eux, les défauts, ce sont que des qualités qu'on peut transformer. Et voilà. Donc ça m'a fait un peu penser à ça aussi, cette carte. N'hésite pas à me dire si tu as été d'accord dans les commentaires. Le deuxième, je dirais celle-ci. Les guides. La deuxième carte qui a été tirée, du coup, c'est les guides. Je vais lire un peu le message parce que j'avoue que comme ça, j'ai pas spécialement un livre pour le moment qui me vient à l'esprit, mais on va regarder ça un peu plus près. Parlez à vos guides, célébrez-les, demandez leurs conseils, car ils ont pavé le chemin avant vous. Ils vous protègent et vous guident à chacun de vos pas, à chaque décision que vous prenez. Ils sont vos ancêtres et vos anges gardiens. Ils sont dans les oiseaux que vous voyez voler, dans le papillon de nuit qui vient d'entrer par votre fenêtre. Dans cette chanson qui passe à la radio, ils vous envoient les signes que vous demandez. Regardez avec votre troisième œil et vous verrez. Ok. Est-ce que je vais avoir ça moi? Je vais vous parler dans un premier temps de Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta. Donc il était chez le livre de poche, qui a été mon premier coup de cœur quand j'ai recommencé à lire après des années d'arrêt, il y a quelques années maintenant. Et pour moi ça m'a... Il y a plusieurs choses. Il y a l'histoire en elle-même qui peut être considérée comme un guide sur le fait de
garder les pieds sur terre, de respecter ses choix de vie, comment tu veux vivre ta vie, etc. vis-à-vis en plus d'une maladie qui est l'Alzheimer précoce ici dans cet ouvrage. C'est Émile qui est malade et qui passe une petite annonce sur internet et en fait il tombera sur comment elle s'appelle, Joanne, qui en fait va l'accompagner lors d'un voyage, un dernier voyage en France, aux quatre coins de la France. Et du coup, ça va être un peu son guide finalement, parce qu'à un moment donné, la maladie va prendre le dessus et il se rappellera plus de pourquoi, du comment il est là, quoi. Bref, donc on peut le voir ici comme un guide. Pour moi, c'est l'auteur en lui-même qui a eu un impact guidant pour moi à cette époque-là précisément. Comme je disais, pour moi, la lecture était vraiment un démon à ce moment-là. Vraiment, je ne voyais plus l'intérêt du tout de lire. J'arrivais même plus à aligner un petit livre de 150 pages, c'était déjà faramineux. J'avais essayé des mangas, j'avais essayé même un magazine, c'était compliqué. Je sais pas pourquoi j'ai fait un blocage sur la lecture. Et en fait, c'est ma maman qui a connu, on va dire, l'engouement des premières lectures de ce livre-là, qui m'a dit, mais Marina, vraiment, il faut que tu lises. Faut que tu le lises, ça va te faire penser à plein de choses, je suis sûre, ça va te réconcilier avec la lecture. Et franchement, elle a très bien fait. Pourtant, quand je l'ai vue comme ça, j'ai fait, non mais maman, là tu rigoles, là. je suis incapable de lire plus de 800 pages. D'ailleurs, même encore aujourd'hui, je sais pas si j'en serais capable. Je l'ai dévoré. Alors, pas en quelques jours, mais je pense que pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de lire, je crois qu'en 15 jours, je l'ai fini. 10 ou 15 jours, je l'ai terminé et je le lisais tous les jours. Et en fait, ça m'a permis non seulement de me réconcilier avec la lecture, mais pas que, mais aussi de prendre conscience que la vie est courte, que le présent est important à vivre pleinement, même si c'est pas toujours évident au quotidien. Donc pour moi, Melissa d'Acosta a été un peu l'auteur, une des autrices en tout cas, qui me ramène sur terre quand je vais pas très bien ou quand j'ai un coup de mou et que je sais pas trop comment m'en sortir et que j'ai besoin de m'évader, je lis de Melissa d'Acosta. Ou sinon, je lis lire une autre autrice que je vous ai parlé il y a pas longtemps, mais je vais quand même vous en parler maintenant, c'est donc Raphaël Giordano. Alors oui, c'est un roman que j'ai dû abandonner parce que malheureusement j'avais vite compris en fait le message qu'elle voulait nous faire passer, donc je l'ai arrêté. Voilà, j'ai envie de vous dire, j'aurais pu terminer, mais j'avais juste l'impression de lire la même chose. Mais au-delà de ça, c'est une super autrice française, pareil que Melissa d'Acosta, qui elle par contre fait vraiment des livres super courts et qui a un peu le même état d'esprit dans la plume que Melissa d'Acosta. Et du coup, je vous conseille fortement celui-ci si vous avez vraiment besoin d'être guidé justement face à des situations un peu complexes dans votre vie. Lisez ce type de livre et vraiment ça ira beaucoup mieux. Et enfin, le troisième, je dirais plutôt par là, Le Feu. Alors j'ai deux livres en tête que malheureusement je n'ai. Alors il y en a un que j'ai et l'autre je ne l'ai plus, je l'ai vendu parce que je l'ai déjà lu et je n'ai pas fini la saga. C'est Le Feu et la Cendre, donc de Jennifer Armentrout, je sais plus comment on dit, où vraiment c'est écrit dans le titre en fait, on sent une belle romance, mais vraiment moi c'est ça qui me fait penser au feu, c'est qu'en fait ils ont une attirance, une alchimie sexuelle tellement intense que vraiment t'as l'impression de te brûler les doigts quand tu tournes les pages quoi. Donc voilà, ça m'a fait penser à ça en tout cas. Et le deuxième que j'ai envie de vous parler, c'est aussi dans cette intensité, c'est Déesse Athéna, qui est une dark romance que j'ai découvert cette année, que vraiment j'ai adoré. Donc c'est une dark romance sur Wattpad qui a fait des millions de vues, de mafieux italien, si j'ai pris italien, c'est ça, qui est assez inspiré des 365 jours d'ailleurs, mais avec une histoire beaucoup plus profonde et réfléchie. Athéna n'a pas juste été kidnappée parce qu'elle était belle quoi. En gros, il y a vraiment une suite logique, toute une enquête en fait à suivre que j'ai adoré. Il y a un tome 1 et un tome 2. Le tome 1 donc il est sur papier.
mais vous pouvez aussi trouver sur Wattpad, et d'ailleurs le tome 2 est sur Wattpad, il n'a pas encore été édité en papier, je sais pas s'il sera édité, mais vraiment pareil en termes d'intensité, on parle quand même d'une dark romance, donc c'est assez violent, mais même dans leur relation, c'est chaud, froid, chaud, froid, chaud, froid tout le temps, jusqu'à ce qu'il y a le feu qui vraiment les prenne, et du coup, bon, bah, il y a des ébats très explicites entre eux, et bah, c'est très intense, quoi. Voilà, c'est très intense entre eux. Donc voilà, c'est les choses qui me sont venues tout de suite en tête. Et voilà donc pour cette vidéo de un oracle, un livre, voire plusieurs livres. Du coup, j'ai été moi-même surprise d'avoir plusieurs recommandations à vous faire. Je pensais vraiment pas en avoir autant. Mais en tout cas, ça m'a beaucoup plu de tirer des cartes comme ça pour vous proposer des livres, des recommandations de livres. Je vous invite également à aller voir ma playlist donc des bilans de lecture où je vous fais tous les mois, en tout cas j'essaye régulièrement de vous faire au moins une vidéo récapitulative de mes dernières lectures où je vous explique bien sûr si j'ai aimé ou pas. J'aime bien ce forme de petit challenge lecture spirituelle si je puis dire. Peut-être qu'aujourd'hui je me suis sans doute tiré des messages aussi subliminales sur mon avenir. Pourquoi pas, en tout cas je l'espère. Mais si c'est le cas, on prévoit quelque chose de patate, hein, voilà. Mais en tout cas, si vous avez aimé le concept, encore une fois, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à commenter, pourquoi pas une boule de cristal. Si jamais tu sais pas quoi dire mais que tu avais envie quand même d'y participer, tu es la bienvenue en commentaire. Sinon, n'hésite pas à donner ton avis au fur et à mesure de cette vidéo et à me dire ce que toi t'aurais proposé comme lecture vis-à-vis des tirages de cartes. Je te dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye! Like she's screaming, mama, mama, mama.